Bonjour mes chers amis les cancers, bienvenue à vous dans votre tirage sentimental pour le mois de février 2022. J'espère que vous êtes bien, je suis ravie du coup aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, justement les énergies seront valables pour l'ascendant en cancer et la lune aussi en cancer. Et d'ailleurs, voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, donc ne négligez jamais l'importance de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, donc ils sont aussi importants que le signe solaire. Voilà. Alors après aussi, je vous ai préparé les vidéos pour tous les domaines de vie, le tirage complet, le tirage général, pour chacun des signes du zodiaque, effectivement. Donc n'hésitez pas à aller voir celle de votre signe. Voilà, comme ça aussi, vous aurez une idée sur les énergies autour d'autres domaines, y compris aussi le domaine sentimental qu'on a abordé. Mais dans cette vidéo, on va l'approfondir, on va faire plusieurs tirages pour que ça puisse aussi résonner et parler à plusieurs personnes d'entre vous. Allez, c'est parti. Donc du coup, on va commencer par le tarot et puis après, on va prendre d'autres oracles, d'autres supports. Donc pratiquement, on va faire plusieurs tirages, justement, pour voir un peu ce que ça va donner pour vous et que j'espère également que vous allez vous retrouver à la limite dans un parmi ces tirages-là. Allez, mes chers amis les cancers, ascendant cancer, le non-cancer, l'énergie du mois de février 2022 pour vous. Qu'est-ce qui est à venir du coup pour vous durant ce mois-ci dans le domaine sentimental? Alors peu importe si vous êtes célibataire, en couple, en triangulaire, en tout cas on verra bien les énergies. Allez, déjà on va commencer par ces cartes. Alors déjà on a le 10 de coupe, ça c'est bien. Waouh, ok. Alors, avant de rentrer dans les détails de votre tirage, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer les cartes. Déjà, on va parler un peu du 2 de deck. Alors, l'énergie de l'amoureux, avec le chariot, waouh, c'est fort. Alors, l'énergie de l'amoureux, ici, on peut parler de rencontre. Alors, on peut parler de rencontre, on peut parler aussi d'une personne qui a besoin un petit peu de se positionner, de se décider aussi vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une situation. Alors ici, dans certains cas, ça peut parler de triangulaire, bien entendu, et que voilà, peut-être sur ce mois-ci, on aura le besoin de trancher, de décider. Peut-être que vous attendiez quelqu'un à ce qu'il se positionne par rapport à vous, mais d'une manière générale, on va bien, regardez bien, on a cette personne ici qui est au milieu et qui est en train de discuter, de consulter ses amis, ses confidents, voilà, vis-à-vis d'une situation qui lui préoccupe, peut-être vis-à-vis de cette nouvelle personne qui rentre un peu dans sa vie. Cupidon qui est là, donc on parle bien d'amour, et surtout dans cette énergie-là, en général, c'est un peu le début. C'est un peu aussi l'étape, justement, avant laquelle on va se positionner d'une manière définitive dans la relation. Est-ce que ça passe ou ça casse? Mais aussi, ça peut être le cas, là où, par exemple, on hésite ou on doit se positionner vis-à-vis de la possibilité de passer à un niveau supérieur dans la relation. D'accord, mais on voit bien que ça peut être votre choix à vous, ça peut être le choix de la personne de votre cœur, mais il s'agit bien ici de positionnement et de décision. Alors, on voit bien l'énergie de la rencontre qui s'étale un petit peu dans votre tirage, parce que regardez, pour certains d'entre vous, il y a de la nouveauté dans votre vie. Avec le 6 d'épée, c'est qu'on a bien une transition qui se met en place lentement mais sûrement. Alors peut-être aussi que vous venez de déménager dernièrement, ce qui fait que vous changez d'environnement et par conséquent, pourquoi pas vous changez aussi de personnes autour de vous et aussi vous pouvez rencontrer du monde à travers ce changement-là, c'est fort probable. Ça peut être ici dans le cadre d'une mutation familiale, c'est que voilà, peut-être vous, votre partenaire, voilà, vous avez eu une mutation dans le travail, ce qui fait que vous déménagez, vous changez d'environnement, toute la famille, parce que si vous voyez bien, dans le 10 de coupe, on voit bien l'image d'une famille, d'accord? Donc on a les enfants, le partenaire, le couple ici, on a la maison aussi qui n'est pas très loin. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur total et général, surtout le bonheur partagé qu'on vit et qu'on partage avec les autres. Et surtout ici, les personnes que vous aimez dans votre vie, donc comme par exemple votre partenaire, vos enfants et votre famille, d'accord? Alors on voit bien aussi qu'il est question d'un nouveau départ. Un nouveau départ ici, peut-être que vous allez déclencher de votre côté, mes chers amis les cancers. J'ai l'impression ici, vous, que vous sortez en reine de bâton. Alors après, homme, femme, peu importe, vous consultant, consultante, peu importe, parce que c'est de l'énergie ici qu'il s'agit, mais c'est une énergie qui rayonne de confidence et de confiance. C'est une énergie également d'une personne qui sait très bien ce qu'elle fait, qui sait très bien ce qu'elle veut, et aussi qu'elle sait très bien dans quelle direction elle veut aller, d'accord? Alors pour certains d'entre vous, vous allez faire une belle rencontre sur ce mois-ci. Pour certains d'entre vous, vous allez décider peut-être de célébrer l'amour, de célébrer votre relation. Ça peut être ici un anniversaire qui arrive, qui est très important, c'est peut-être l'anniversaire
de votre relation. On peut être aussi, pourquoi pas, sur une période de voyage de noces pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression qu'on peut être sur une célébration comme par exemple une fête de mariage, une fête d'engagement. C'est peut-être aussi on a envie de faire une crémaillère parce que voilà, on vient d'emménager avec le partenaire, vous voyez, ça peut être ça, mais aussi ça peut être pourquoi pas, vu qu'on a la notion de famille, des grossesses, la notion aussi d'un nouveau-né qui arrive dans la famille. Ça peut être aussi le cas là où certains d'entre vous, mes chers amis les cancers, vous allez déménager dans la maison de vos rêves, hein. C'est peut-être vous venez de construire la maison et peut-être sur ce mois-ci c'est vraiment le moment de déménager, à moins que vraiment c'est que vous allez pouvoir acheter, vous investir dans un immobilier, et voilà, c'est peut-être ce nouveau départ ici qui est en rapport avec votre foyer, votre maison. Mais on a des énergies qui sont très gaies, très joyeuses, des énergies positives, des énergies de fête, de célébration. On voit bien ici que vous allez vraiment partager des sentiments positifs avec les personnes autour de vous. Et moi, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose en lien avec un nouveau départ et peut-être en lien avec une décision qui est déjà prise. J'ai l'impression que la décision, vous n'allez pas la prendre au mois de février. Mais vu que déjà aussi, ça ressort dans le dos de deck, et c'est marrant parce que j'ai parlé de déménagement et de déplacement, de mutation, et on a également le chariot. Ça peut être ici le cas d'un déplacement à l'étranger pour certaines personnes, et apparemment ça a été ou ça va être le bon choix pour vous parce qu'on voit bien que ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et surtout peut-être c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut pour vous, pour votre famille, pour que vous puissiez vous retrouver. Alors il est fort probable aussi que votre relation, au bout d'un moment, elle a été une relation à distance, et c'est peut-être sur ce mois-ci vous allez pouvoir vous retrouver dans le sens où possiblement quelqu'un va finalement prendre la décision de déménager, va finalement prendre la décision peut-être de se rapprocher de vous, ou peut-être vous allez vous rapprocher de cette personne. Mais en tout cas, je vois, parce que ça c'est votre énergie, la carte du chariot c'est votre signe, mes amis les cancers, donc on voit bien que vous serez face à ce choix-là et apparemment vous allez prendre le bon choix, d'accord? Et j'ai l'impression que ce choix-là, en fait, pour la plupart d'entre vous, c'est déjà pris. Peut-être que vous n'avez pas prononcé ou officialisé, si vous voulez, votre choix, mais je pense que dans votre tête, c'est très clair. Regardez ici, l'as d'épée, c'est vraiment la clarté mentale par excellence d'ailleurs. Je pense ici, vous êtes bien, vraiment, vous êtes dans une énergie très positive. C'est que voilà, vous savez bien ce que vous faites, vous savez bien ce que vous valez. Vous cherchez aussi, vous courez derrière vos rêves, et aussi certainement pour consolider ou faire quelque chose vraiment qui compte énormément pour vous. Alors pour mes amis les célibataires, ça c'est excellent parce que c'est une très belle énergie pour rencontrer d'ailleurs la bonne personne. La bonne personne. Déjà, on voit bien que vous êtes prêt et prête pour la rencontre. Avec l'énergie de la reine de bâton, justement, vous êtes prête pour la rencontre. Prêt et prête, excusez-moi. Et là, ici, on peut bien être dans une belle rencontre. En tout cas, là, on parle bien de nouveautés. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on parle ici d'un retour du passé, clairement. Et on voit bien l'énergie de la rencontre qui peut vous faire absolument plaisir. Alors après, ça peut être également pour certaines personnes dans le cadre d'une famille récomposée. Allez, on va continuer, on va prendre un autre support pour en savoir aussi un peu plus. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chers amis les cancers, par rapport à votre évolution sentimentale sur ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on a ici? On a les amis. Alors, on peut être sur des appuis, sur des rencontres amicales, sur des rencontres aussi qui peuvent devenir vraiment très solides. Mais aussi, la carte de l'amitié, c'est aussi le soutien, d'accord? C'est vraiment ici des personnes autour de vous qui seront toujours là pour vous. Je vous lis le message, on vous dit le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Et c'est marrant parce que voilà, avec l'amoureux, on a la notion de choix. Alors peut-être ici, vous, mes chers amis les cancers, comme j'ai dit tout à l'heure, vous serez amenés à vous positionner vis-à-vis de quelqu'un. Alors peut-être il s'agit d'une amitié amoureuse, pour certains d'entre vous, pourquoi pas. C'est vrai qu'avec le 3 de coupe, c'est vrai, on peut parler d'amitié aussi, d'accord? On peut être ici sur une rencontre, sur une relation amitié amoureuse parfaitement. Donc on peut être sur une déclaration, sur une évolution, on se positionne par rapport à ce fameux choix ici qu'on a vu là. Allez, mes cancers, pour l'évolution sentimentale, pour vous en ce qui concerne votre situation d'amour sur le mois de février. Alors, on va tirer aussi pareil, 5 cartes pour voir un peu. On a ici le deuil par rapport à quelque chose d'inconscience. C'est marrant, les plaisirs, regardez. C'est la même illustration pratiquement, c'est le 3 de coupe. On a l'énergie vraiment de fête, de plaisir aussi. Vraiment, c'est une énergie qui est joyeuse, gaie.
En fait, c'est bien mérité. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Vous allez voir, alors attendez, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Parce que vous sortez d'un deuil, parce que vous sortez d'une transformation, vous sortez de la fin de quelque chose. Et regardez aujourd'hui, en fait, j'adore voir le fou, l'énergie du fou, l'énergie de cette... Bon, là, ici, sur la carte, c'est écrit l'inconscience, mais vraiment, c'est l'énergie du fou dans le tarot, après une transformation, après le deuil, parce que c'est la libération. On a dégagé ce qu'il faut dégager aujourd'hui. On se retrouve vers cette énergie de légèreté, l'énergie de, voilà, de bien-être. On fait les choses comme on veut. Regardez l'entourage de cette carte. On a bien le soleil, la nature, les animaux. Ça fait plaisir, les oiseaux aussi. Vous voyez, donc c'est bien d'avoir cette synchronicité, cette évolution dans les cartes. Allez, regardez. On va voir, oui. Alors, attendez, je tirerai. Alors, déjà, on va regarder le dos de deck, comment on fait pour... Oui, regardez. Comment on fait pour les autres tirages. Et on a bien l'énergie de l'amitié qui ressort encore une fois. Bah, c'est exactement la carte qui est sortie tout à l'heure. Donc, je ne vais pas vous répéter. Mais apparemment, il y a quelque chose ici vis-à-vis des amis, vis-à-vis de vos relations d'ordre social. C'est peut-être une amitié, justement, qui est en train de se transformer. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez vécu un deuil vis-à-vis d'une amitié. C'est peut-être ça. Parce que le relationnel, c'est pas que l'amour romantique, c'est aussi le familial et c'est aussi l'amical, d'accord? Mais comme je viens de vous dire, c'est vraiment les appuis, Regardez ici, déjà, j'ai un autre message à vous transmettre vis-à-vis de la carte qui se trouve derrière. Alors, la tentation avec l'amitié, donc on peut être ici sur, par exemple, exactement, le cadre d'une amitié, mais dans laquelle on est vraiment attiré par la personne et on peut rien faire contre ça en fait. On est tenté par voilà, le charme de cette personne. Peut-être la personne elle est tentée par votre charme. Ça peut être quelque chose que vous allez découvrir, que vous allez expérimenter sur ce mois-ci, mais on voit bien qu'il y a l'idée ici de quelqu'un qui vous attire, qui préoccupe peut-être un peu vos pensées. Alors peut-être ici sur ce cadre-là, les tentations, on n'est pas forcément dans l'amour, on est vraiment ici sur le physique, l'attirance, le charnel, le charme, l'alchimie en fait entre vous deux plus qu'autre chose pour le moment. Mais c'est peut-être parce que voilà, vous passez beaucoup de temps ensemble, vous allez passer beaucoup de temps ensemble et ça peut être ça. Bon. Allez, déjà ici, je disais que vous franchissez une étape dans votre vie. Il est question d'un deuil, il est question de la fin de quelque chose. Mais on voit bien que vous vivez ça bien et regardez d'ailleurs si c'est pas ça suffisant. Vous avez l'énergie du plaisir. Donc apparemment, ça c'est un chapitre. Voilà, on vient de le passer. Maintenant, on se prépare vers quelque chose de nouveau. Ça peut être ici dans le cadre des rencontres. Et regardez d'ailleurs, vous avez l'homme de cœur. Bien sûr, si vous cherchez à rencontrer un homme, que ce soit parce que vous êtes un homme ou peut-être vous êtes une femme, peu importe. Justement, on peut parler ici de quelqu'un qui rentre dans votre vie. L'énergie ici de l'homme de cœur, c'est vraiment le roi de coupe finalement. C'est l'énergie qu'on veut voir ici pour une rencontre, autrement dit. Donc pour moi, on voit bien que voilà, vous franchissez une étape. Il y a quelque chose de nouveau qui frappe à votre porte et apparemment vous êtes prêt et prête pour ce changement-là. Il n'y a pas de question. Vous êtes prêts. Je pense aussi l'univers il répond à vos énergies, l'univers il répond à vos fréquences parce que voilà, on voit bien que vous êtes en train d'attirer ça parce que vous êtes déjà prêts. Le ménage, le grand ménage, vous l'avez déjà fait. Et aujourd'hui, c'est le moment de reconstruire. D'accord? Et en plus, là, n'oubliez pas de vous faire plaisir, n'oubliez pas de sortir, n'oubliez pas aussi de répondre aux invitations que vous allez recevoir, n'oubliez pas non plus de prendre bien soin de vous, pas que vous attendiez à ce que quelqu'un vous invite, mais sortez vous-même. Voilà, faites-vous plaisir, chuchotez-vous aussi, parce que par conséquent, vous allez attirer ces vibrations, vous allez attirer ces énergies, justement, vous voyez, c'est qu'il y a l'idée ici de travailler un peu avec les énergies, pour que vous puissiez concrétiser ce que vous voulez, d'accord ? Alors, j'aimerais bien ajouter une carte ici parce que j'ai la carte de la fatigue qui est sortie en dernier lieu. On vous dit, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines en fait. Ça, c'est pour moi pour vous dire que le trajet par lequel vous avez pu passer, votre chemin de vie en ce moment, votre parcours sentimental, en fait, tout parcours sentimental est aussi semé d'épines parce qu'il n'y a pas, enfin, la situation parfaite, elle n'existe pas. On est tous censés expérimenter, des peines de cœur, des déceptions, des ruptures dans notre vie. Vous voyez, c'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie. Et donc là, c'est une énergie justement qui vous dit, voilà, ne prenez pas ça comme une fatalité, ce que vous venez de vivre, ce que vous êtes en train de vivre. C'est juste une confirmation que justement, il n'y a pas un chemin qui n'est pas... alors, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Surtout, j'aime bien l'expression rose sans épines.
c'est que voilà, on apprécie bien les roses, elles sont belles, mais justement il y a des épines. Donc ici, il y a l'idée justement ici d'accepter certaines défis, hein, de surmonter aussi certains défis, hein, par rapport à une situation particulière. C'est un message aussi positif pour vous dire que ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Alors après, les décisions et les choses aussi qu'on fait dans la vie, il y a toujours voilà, il y a toujours des choses aussi à considérer. Alors ici, après, avec la carte de la santé sur la fatigue, alors oui, ça peut être vous, vous êtes un peu fatigué émotionnellement parlant. C'est peut-être une invitation aussi, voilà, pour bien prendre soin de vous, pour bien profiter aussi des personnes autour de vous, dans le sens où entourez-vous des personnes positives. Entourez-vous d'un cercle positif. D'accord? Voilà, dégagez un peu la négativité, vraiment les énergies vampires, hein, qu'on peut avoir dans votre vie. Et là, voilà, faites-vous plaisir et prenez bien soin de vous. Mais aussi la carte de la santé, elle vous dit, votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. C'est peut-être, il est le temps aussi de vous écouter par rapport à quelque chose, mes chers amis, les cancers. Alors peut-être qu'on était un petit peu dans le déni vis-à-vis de certaines choses que notre corps physique, elle essaie de nous montrer, et que là, c'est un message pour avoir un peu aussi de savoir quand est-ce qu'on peut s'arrêter. Et donc là, je parle bien aussi quand on passe un peu à l'extrémité, vous voyez, quand on fait toujours la fête, quand on sort beaucoup. Voilà, c'est bien aussi de rencontrer du monde, c'est bien aussi d'être dynamique, mais écoutez-vous bien. Des fois aussi, il faut s'arrêter, des fois aussi, il faut mettre une pause, laisser aussi un peu les énergies s'installer, vous voyez. Voilà, on peut être sur ça aussi, hein. Allez, on va continuer. On va prendre un autre support. Alors, mes chers amis, les cancers. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour le mois de février 2022 en amour. Je ne sais pas si vous pouvez entendre, hein, mais on a vraiment ici du vent en fait depuis hier. C'est fou. Je ne sais pas si vous pouvez voir un peu les arbres. Je ne sais pas si on peut les voir, mais voilà, ça fait peur quand même, hein. Alors, oui, il y a quelque chose qui vous tracasse ici, hein. Moi, j'ai l'impression, mais c'est marrant, regardez encore, hein. C'est encore, moi j'ai l'impression que c'est du passé, hein, parce que ça sort déjà dans la position du passé. Alors après, vous pouvez avoir un résidu de ces énergies-là, mais on a la transformation qui ressort aussi, je pense, pour la deuxième ou troisième fois dans votre tirage. Regardez là aussi, on a eu tout à l'heure l'énergie du deuil, et on verra bien ce qu'on peut avoir après, hein. Regardez le progrès, hein. Moi, en fait, ce qui est bien, c'est que pour moi, waouh, c'est que ce qui est bien dans votre tirage, mes chers amis les cancers, je ne vous sens pas bloqué. Je ne vous sens pas bloqué, je ne vous sens pas vraiment pleurer sur votre sort ou pleurer sur une situation qui a pu vous tracasser, qui a pu vous gêner. Peu importe cette situation, si c'était une trahison, une grande rupture, voilà, un divorce. Vous voyez, il y a quelque chose certainement que vous venez de vivre. Alors après, ça peut remonter aussi à quelques années, mais voilà, l'énergie, elle existe encore, c'est tout à fait possible parce qu'on vit les deuils d'une manière différente et ça dépend aussi, hein, du deuil justement. Mais là, ce qui est bien, c'est que vous évoluez, hein, vous ne stagnez pas en fait. Et dès le début, déjà, la première carte comme ça, dès le début, c'était une carte d'évolution. Vous voyez, c'était la carte de quelqu'un justement qui trace son chemin vers du mieux-être, vers un rétablissement, vers aussi peut-être pourquoi pas un nouveau chapitre, une nouvelle histoire, ou tout simplement un mieux-être dans la relation qui est déjà existante aujourd'hui. Regardez d'ailleurs, hein. Waouh, c'est fou votre tirage, mais en fait, moi je kiffe, hein, j'aime bien parce que ce sont de très 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 belles énergies qui montrent bien que vous êtes en train d'évoluer sur le bon chemin. Et que vous acceptez aussi, hein, vous acceptez, vous travaillez sur vous, vous travaillez aussi sur le lâcher-prise et que aujourd'hui, voilà, vous êtes en accordance avec les énergies de l'univers. Et ça, c'est magnifique parce que c'est comme ça aussi que vous pouvez manifester, hein, vos rêves, d'accord? Voilà, on a l'énergie de la nouveauté, bam. Donc ici, on est bien sur une énergie nouvelle, quelque chose de nouveau. Regardez en plus, hein. Regardez, on a l'énergie de la chance. Un nouveau départ avec de la chance, un nouveau départ propice. Un nouveau départ aussi peut-être, hein, pour retrouver, hein, quelque chose, retrouver l'amour, retrouver quelque chose vraiment de positif dans votre vie. Alors clairement ici, hein, regardez, transformation vis-à-vis de quelque chose qui vous attriste, vis-à-vis de quelque chose vraiment, hein, sur lequel vous avez vécu une notion de deuil.
encore une fois. Mais ce qui est bien, c'est bien d'avoir la transformation ici, surtout la transformation qui arrive avec une progression, une évolution. On passe à autre chose. Alors, on me dit, mes chers amis, les cancers, vous êtes clairvoyants. Vous allez pouvoir ici peut-être faire des choix, vos choix, possiblement les choix que vous allez faire sur ce mois-ci. Ce sont des choix vraiment clairvoyants, ce sont des choix aussi qui viennent de votre intuition. Écoutez-vous bien, en général, vous êtes un signe intuitif, mes chers amis les cancers, par nature d'ailleurs. Donc peut-être ici, c'est une invitation de vous écouter davantage. Voilà, d'être aussi en résonance avec votre environnement, en résonance peut-être un petit peu aussi avec l'univers. Ce que l'univers il essaiera de vous montrer, par exemple à travers vos rêves, à travers les signes autour de vous. Et donc pour moi, tout ça, ça va vous ramener vers la lumière. Quand on parle de lumière, c'est vraiment le mieux-être. C'est l'énergie belle, les énergies légères, l'énergie de fête tout à l'heure et de joie, de bonheur finalement. Quand on retrouve la lumière, c'est super dans sa vie. C'est peut-être aussi la lumière d'un amour, justement, dans le cadre d'une nouvelle relation. Ou peut-être vous allez retrouver l'amour dans votre vie dans le cadre, peut-être si vous étiez célibataire, par exemple, vous pouvez faire une belle rencontre qui peut vous permettre de récupérer cette énergie positive, vous voyez, le peps, le dynamisme. Quand on est amoureux, c'est trop beau, c'est une énergie qui est... Et d'ailleurs, vous le savez très bien, l'énergie de l'amour, c'est l'énergie la plus élevée en termes de fréquence, en termes de vibration. Donc voilà, c'est une énergie lumineuse. Donc pour moi, je pense que vous allez retrouver votre chemin. Vous allez retrouver aussi les belles choses dans votre vie, que ce soit quelqu'un, que ce soit vous-même par exemple. Vous allez vous reconnecter aussi à votre corps physique, à l'univers aussi. Peut-être pourquoi pas, vous allez travailler avec l'univers pour manifester les choses, les belles choses dans votre vie. Mais écoutez-vous bien, écoutez-vous bien. Je pense aussi que vous serez bien guidé sur ce mois-ci. Voilà, la clairvoyance et la lumière, c'est aussi ça. Vous serez bien guidé dans votre transformation, dans votre élévation. D'accord? Si vous cherchez aussi un signe de l'univers, parce que voilà, peut-être que vous venez de perdre quelqu'un, quelqu'un qui est important dans votre vie, certainement vous trouverez les signes, vous trouverez cette lumière. Allez, on continue. C'est très beau, franchement. Je kiffe votre tirage, mes chers amis les cancers, parce qu'on voit bien une évolution. Et quand on a une belle évolution comme ça, il faut la saluer, il faut vraiment la respecter. Et c'est ce que je ressens, d'ailleurs, je vous dis respect. Respect. Cancer, mes chers amis les cancers, regardez, la force contre les embarras. Si c'est pas ça un signe aussi, je peux pas le traduire autrement. Peut-être certains d'entre vous, vous avez besoin d'entendre ça en fait. Waouh, écoutez, les cartes elles tombent partout. Regardez la première carte ici qui s'est retournée, c'est le succès. Mes chers amis les cancers. Alors, on verra bien. Qu'est-ce qu'on a à vous dire encore ici par rapport à votre évolution? Le mariage. Encore, on a l'indécision ici, de la part de quelqu'un, peut-être vous. Alors, on a la colère et on a le gain. Alors, pourquoi ici on a la colère? Ça peut être vous. L'argent. La déclaration, bam. Il y a quelqu'un qui... alors, égarement. Bon, écoutez. Il y a quelqu'un ici qui peut-être... alors, attendez, parce que je reçois beaucoup de messages à la fois. C'est pas possible. Alors, déjà, moi, j'ai l'impression que vous pouvez tout à fait être dans une relation de mariage, mes chers amis, les cancers déjà. Mais ça peut être aussi vis-à-vis de quelqu'un qui doit prendre la décision de se marier, de s'engager. Oui, quand on parle de mariage, c'est pas forcément la fête de mariage en soi, mais l'idée de s'engager. D'accord? Vraiment l'idée de s'engager, l'idée aussi de prendre conscience qu'on est bien face à une relation importante, face à quelque chose de sérieux. On n'est pas là pour perdre du temps. D'accord? Et ça, moi, je vois quelqu'un qui est encore dans l'indécision. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début, vraiment au début du tirage. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, mais on voit bien il y a quelqu'un qui
est indécis vis-à-vis d'une déclaration, vis-à-vis d'une proposition, vis-à-vis de l'engagement. D'accord? Peut-être cette personne elle a besoin justement d'un petit coup de pouce ou qu'elle a besoin du temps. Alors après aussi, ça peut être le cas, là on a des problèmes d'argent, d'accord, hein, qui s'imposent ici, qui peut-être, voilà, à cause de certaines situations financières, certaines ressources, hein, on ne peut pas peut-être, voilà, faire la fête qu'on veut ou planifier la fête qu'on a envisagé de planifier ou dont on a toujours rêvé d'avoir. Ça peut être aussi parce que voilà, hein, il y a cette idée aussi d'une personne par exemple qui veut bien déjà, ou elle ne veut pas se marier pour le moment, mais avant de stabiliser sa vie financière ou sa vie professionnelle, hein, vous voyez, ça peut être ça. Donc il y a l'idée, c'est pas que parce que cette personne elle veut pas, c'est pour ça qu'elle est dans l'indécision, mais peut-être qu'il y a d'autres choses finalement qui se passent dans la vie de cette personne, que ce soit vous ou votre autre, ce qui fait que finalement, voilà. Et il faut peut-être du temps, hein, il faut peut-être déjà essayer de régler cette problématique-là avant peut-être, hein, de passer au mariage, à l'engagement, ce genre de choses. Alors, ça peut. Alors, moi, j'ai l'impression, déjà, je ne sais pas si c'est votre énergie, honnêtement, ou c'est l'énergie de la personne en face de vous, mais j'ai quelqu'un ici qui n'est pas tout à fait OK, si vous voulez, avec le fait qu'on peut avoir des problèmes d'argent, ou on peut avoir un manque de quelque chose, ou par rapport à quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. D'accord? Donc ça peut être aussi des membres de la famille, un membre de l'entourage, hein, peut-être qui en a marre d'attendre, peut-être aussi qui veulent bien intervenir dans la situation. Ça peut être vraiment plusieurs choses. Mais regardez ici la carte qui finit votre tirage. J'ai la carte du gain en fait. Et cette carte-là, elle est là pour nous dire que l'argent, c'est pas tout en fait. J'ai l'impression, parce que je dis ça pourquoi finalement? Parce que j'ai l'impression, il y a un couple ici qui veut bien être ensemble. Il y a un couple qui veut bien justement vivre l'amour et vivre la relation comme ils veulent. Mais j'ai l'impression ici, peut-être il y a d'autres personnes qui interviennent, ou peut-être des personnes dans votre environnement qui vous soufflent des mots dans les oreilles pour vous faire croire quelque chose ou pour vous pousser à faire quelque chose que vous, peut-être, vous ne pouvez pas considérer en ce moment pour X ou Y. Ça peut être voilà, des problèmes d'argent, ça peut être autre chose. Mais là, ici, cette carte-là, elle est là pour vous rappeler qu'est-ce qui compte pour vous en fait. Qu'est-ce qui compte? Est-ce qui compte pour vous, c'est vraiment un mariage de conte de fées ou vraiment le fait de partager votre vie avec cette personne? Qu'est-ce qui compte pour vous? Est-ce que vraiment de vivre dans un, je sais pas moi, dans une maison avec 3 étages, ou est-ce que voilà, le fait de vivre dans un petit appartement avec la personne de votre rêve est quelque chose que vous pouvez considérer en ce moment, histoire de se stabiliser, et puis après, pourquoi pas, dans l'avenir, ça peut être possible. Donc il est question ici de voir un peu vos priorités, mes chers amis, les concerts, vis-à-vis d'un engagement, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis de quelque chose qui compte énormément pour vous. Et aussi essayer de voir si vous n'avez pas une mauvaise influence, ou peut-être la personne de votre cœur, c'est elle qui a une mauvaise influence vis-à-vis de quelque chose de particulier. Parce que pour moi, ce sont des détails vis-à-vis de ce qui compte déjà pour vous, vis-à-vis vraiment de ce que vous voulez gagner de cette histoire. Apparemment, vous voulez vraiment protéger votre amour, vous voulez protéger votre relation. Vous voyez ce que je vais dire? Donc là, j'ai donné un exemple, hein, bien entendu, mais les scénarios, les possibilités sont vraiment multiples. Donc c'est à vous de voir ici comment ça vous parle. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un ordre de priorité ici à voir. Regardez, on a la conviction. Il y a quelqu'un qui doit vraiment taper du poing sur la table ici, vraiment pour convaincre quelqu'un, pour convaincre certaines personnes vis-à-vis de ce qui compte énormément pour vous en fait. Donc il y a l'idée de voir un ordre de priorité ou de mettre certains choix, certaines décisions, hein, pour que vous puissiez vous retrouver. On peut être aussi, hein, voilà, sur le fait que, par exemple, vous pouvez, là j'ai un autre scénario pour vous rapprocher aussi l'idée de ce que je ressens. On peut être sur, vous, peut-être certains cancers, mes amis, vous tombez amoureux de quelqu'un, vous vivez une histoire d'amour, peut-être depuis longtemps, c'est quelque chose de sérieux parce qu'on a l'énergie du mariage, et que peut-être en fait vous êtes aisé financièrement parlant, donc vous avez de l'argent dans votre vie, et voilà, vous êtes bien dans vos baskets, alors que la personne en face de vous, elle vient d'un milieu un peu différent. Un milieu, par exemple, voilà, les problèmes d'argent étaient toujours là pour elle. Et que là, du coup, vous allez entendre vos amis ou certains membres de votre famille qui vous disent mais bon, cette personne, elle est là pour vous, avec vous, mais certainement parce que voilà, elle veut votre argent, c'est pas par amour. Vous allez voir que, je sais pas, quand vous allez écrire ou vous allez signer le mariage, va se retourner contre vous, blablabla, blablabla, voilà. Hein, les possibilités sont multiples encore. Là, j'ai pris un exemple, mais ça peut être plusieurs choses. Et donc là, c'est à vous de voir
c'est à vous de voir. Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Le choix, déjà dès le départ, hein, dès vraiment le début du tirage, le choix, il vous appartient, mes chers amis les cancers, et je pense que vous allez faire le bon choix. Bien sûr, ça dépend hein, de vos situations, chacun d'entre vous. Vous n'allez pas vivre ces énergies-là de la même façon. Voilà. Voilà pour vous, mes chers amis les cancers, en ce qui concerne votre énergie d'amour, le sentimental. Pour le mois de février, je vous embrasse très 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 fort, je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à très bientôt.